Vous ne vous comprenez pas vous-même bien souvent parce que vous ne comprenez pas votre caractère. Vous vous regardez dans le miroir et vous croyez que c'est tout ce dont il s'agit. Il y a une partie intérieure de vous aussi bien qu'une partie extérieure. La partie intérieure est votre esprit, le lieu où vit Dieu, et votre âme, qui est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Votre âme ne vous dit rien sur Dieu, elle ne vous parle que de vous. Cette partie âme de vous doit être renouvelée et Dieu veut finalement travailler avec vous pour conquérir cette partie, pour qu'elle se rende à lui et pour qu'il puisse non seulement demeurer dans votre esprit, mais encore commencer à demeurer dans votre âme et à pouvoir en prendre le contrôle. Ensuite, vous avez un corps, donc vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Et chacune de ces parties peut faire pression sur vous. Dieu ne fera jamais pression sur vous d'une mauvaise façon, mais vous ressentirez certainement la pression du Saint-Esprit pour que vous fassiez ce qu'il faut. En même temps, votre âme et votre corps feront pression sur vous pour faire quelque chose d'autre. C'est pourquoi vous pouvez être allongé sur votre lit. Vous savez, vous devez vous lever. Et il est temps de se lever. Vous pensez à toutes les choses que vous devez faire, mais vous sentez que votre corps pèse 500 kilos et que vous ne voulez pas du tout bouger. Vous vous dites « Oh, mon Dieu, je ne veux pas me lever ». Et vous êtes si tenté de rouler sur votre dos et de vous rendormir. Mais il y a une autre partie de vous qui sait. Vous voyez, avec vos parties charnelles, vous sentez, et vous pensez, et vous voulez. Mais avec votre esprit, vous savez. La personne qui est régénérée et qui a Dieu au-dedans d'elle commence à savoir des choses par l'esprit. Vous commencez à discerner les choses. Vous savez des choses et vous ne savez pas comment vous les savez. Quand Dieu vient demeurer dans votre esprit, la vie commence à changer radicalement et cela peut être déconcertant pendant un temps. Il y a des chrétiens spirituels, mais il n'y en a pas assez. Et il y a des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens bébés et il y a des chrétiens mûrs. Nous commençons tous en étant bébés. Beaucoup de nous grandissent vraiment et deviennent de mûrs fils et filles de Dieu ayant tous les privilèges accordés que Dieu veut vraiment qu'ils aient. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ne grandissent jamais. Ils restent très bébés et vivent d'après ce qu'ils veulent dans la vie et ce qu'ils ressentent. Eh bien, mon message ce soir est intitulé « Le jour de paye arrive », car ce que nous semons, nous le moissonnerons finalement. Si nous restons au stade bébé du christianisme et que nous faisons toujours ce que nous voulons, nous pensons et ce que nous ressentons, nous moissonnerons et nous n'aimerons pas ce que nous moissonnerons et nous nous en prendrons probablement au diable et aux gens. Et la vérité est que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire pour commencer. Quelqu'un peut dire Amen? Qui sait que nous aimons attribuer aux autres la responsabilité de tous nos problèmes? Et si nous ne trouvons pas une personne, nous l'attribuons au diable. Mais la vérité est que personne d'autre que nous n'est responsable de notre bonheur. Je prêche mieux que vous ne réagissez. J'ai dit que personne d'autre que nous n'est responsable de notre bonheur. Nous croyons toujours que quelqu'un d'autre doit nous rendre heureux. Mais vraiment, nous devons apprendre à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc si vous semez de mauvaises choses, vous n'allez pas aimer le résultat. Mais si vous semez de bonnes choses, oh, eh bien, ça alors. Ouh, mes chers, attendez-vous à une récompense de Dieu. Le jour de paye arrive de toute façon, mais je vous demande de penser au genre de jour de paye que vous voulez. Allons maintenant à Matthieu chapitre 7. Si vous avez semé de mauvais trucs, j'espère que vous aurez un peu de crainte révérentielle et que vous changerez vite certaines choses. J'espère que vous partirez d'ici en pensant « le jour de paye arrive, je ferai mieux de changer vite certaines choses ». Peut-être que vous traversez une crise dans votre vie et la crise est une grande occasion pour prendre la décision de changer quelque chose. La crise nous fait savoir que les choses ne vont pas trop bien. Et c'est une occasion pour faire un changement et pour commencer à faire les choses différemment pour avoir un résultat différent. Cependant, si vous faites ce qu'il faut depuis très longtemps et que vous n'avez pas vu le résultat que vous aimeriez voir, ce soir devrait être encourageant pour vous, car je suis ici pour vous dire que quand vous faites ce qu'il faut, vous aurez finalement une grande récompense de Dieu. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps vous devez faire ce qu'il faut,
Mais je peux vous dire que tous ceux qui finissent par avoir la victoire ont dû faire ce qu'il faut pendant très longtemps avant de commencer à avoir de bons résultats. Notre situation financière n'a pas changé quand nous avons commencé à donner davantage. Et il y a eu beaucoup de fois où je me disais, eh bien, ça ne nous sert à rien. Non, mais il paraît que plus nous donnons, moins nous avons. Mais je suis arrivée à un moment décisif dans ma vie où j'ai dû prendre la décision de faire ce qu'il faut, même si je ne voyais jamais aucun résultat. Je me rappelle que je me suis jetée sur le lit de ma fille et que j'ai pleuré à chaudes larmes, car nous étions si fauchés pour si longtemps. Et un de mes amis est passé et m'a raconté comment Dieu l'a béni. Et j'en avais assez d'apprendre combien Dieu bénissait tous les autres, à dire vrai. J'ai essayé d'être heureuse pour lui, mais cela m'a amené à penser, Dieu, quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? J'avais une décision à prendre et je suis allée me jeter sur le lit de ma fille. Et je me rappelle que je pleurais et que j'ai pris une décision. J'ai dit, Dieu, nous allons payer la dîme et donner pour le restant de nos jours sur terre. Et si je ne vois jamais aucun résultat, je vais quand même le faire parce que tu as dit de le faire. Et vous savez ce qui est arrivé? À partir de ce jour-là, nous avons commencé à prospérer. Les choses dans nos finances ont commencé à changer, un peu ici, un peu là, et Dieu a fait de grandes choses pour nous. Parfois, l'ennemi vous fera marcher jusqu'à ce que vous preniez une assez ferme décision. Et je ne crois pas que nous devons faire ce qu'il faut pour avoir quelque chose. Je crois que nous devons aller au-delà de ça. Je crois que nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est bien et que nous devons être déterminés à le faire continuellement. Et croyez-moi, quand vous prenez ce genre de décision de qualité, vous pouvez dire à ce moment-là, « Fais ce que tu veux, diable, le jour de paye arrive. » Tout le monde aime vendredi. Et croyez-moi, je ne sais pas si c'est lundi dans votre vie, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi matin, mais je sais que le jour de paye arrive. Matthieu chapitre 7, verset 12. Ainsi, tout ce que vous voulez ou que vous désirez que les hommes fassent avec vous et pour vous, faites-le vous-même avec eux et pour eux, car cela résume la loi et les prophètes. Nous appelons ça la règle d'or. Traitez les autres personnes comme vous aimeriez être traités. Donnez ce que vous aimeriez avoir. Et je crois que ce verset est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étonnant que nous ne le croyons. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il veut dire? Que Dieu nous a donné un système de semailles et de moissons qui nous donne une certaine autorité sur la façon dont les choses vont tourner dans notre vie. Il dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta prospérité. » Nous sommes des gens libres. Dieu nous a libérés et cela veut dire que nous avons la capacité de faire nos propres choix. Mais d'après les choix que nous ferons, nous moissonnerons dans notre vie. La loi des semailles et des moissons commence dans la Genèse et elle est un peu partout dans la parole de Dieu. Littéralement, tout ce que nous faisons, toutes les paroles que nous prononçons, toutes les pensées que nous pensons, toutes les attitudes que nous prenons sont une graine que nous semons. Et donc, si vous n'aimez pas certaines des choses qui sont survenues dans votre vie comme moisson, au lieu de vous en prendre au diable et de vous fâcher contre tous les autres, vous devez peut-être jeter un coup d'œil sur la graine que vous avez semée toute votre vie, car je crois que la parole de Dieu est vraie. Si nous avons semé beaucoup de mauvaises graines, nous ne pouvons pas semer une seule bonne graine et nous attendre à ce que la situation soit renversée. J'avais un gâchis effroyable dans ma vie quand j'ai pris au sérieux ma vie avec Dieu. J'étais chrétienne longtemps avant de prendre ma vie spirituelle au sérieux. Bonjour, quelqu'un est avec moi ce soir? J'ai dit que j'étais chrétienne depuis longtemps, chrétienne pratiquante. Je servais même dans 2 ou 3 comités d'église. J'étais chrétienne longtemps avant de devenir une chrétienne sérieuse. J'étais un peu plus engagée envers l'Église qu'envers Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Parfois, nous pouvons nous cacher de Dieu au sein de l'Église, le savez-vous? Nous pouvons rester si occupés à faire des trucs d'Église que nous n'avons même pas le temps de parler à Dieu. Je ne passais aucun moment avec Dieu. J'accomplissais les rituels que je croyais que je devais faire. Mais à partir du moment où j'ai pris ma vie avec Dieu au sérieux, et faire cela veut dire donner à sa parole la première place dans votre vie,
Et étudier la parole non seulement quand vous pouvez l'intégrer dans votre programme, mais lui donner la priorité et faire passer Dieu avant tout dans votre vie. Et avoir toujours du temps pour Dieu parce que vous êtes devenu assez intelligent pour savoir que si vous n'avez pas de temps pour Dieu, rien d'autre, rien d'autre ne marchera comme il faut dans votre vie. Laissez-moi vous donner un nouveau plan. N'essayez pas d'intégrer Dieu dans votre programme, mais organisez-le autour de Dieu. Amen? Oh Dieu, j'essaie vraiment de t'intégrer, n'est-ce pas? C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera accordé et donné. Amen. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous ne devons pas courir après les trucs et essayer de persuader Dieu de nous donner de bonnes choses. Nous devons faire passer Dieu avant tout. Et les choses commenceront à se produire dans notre vie. Dès que j'ai pris ma vie chrétienne au sérieux, j'ai commencé à passer régulièrement un temps avec Dieu. Petit à petit, non pas tout d'un coup, petit. Je dois insister. Petit à petit et lentement. Les choses ont commencé à changer. Et je vais vous dire quelque chose. J'espère que ça ne vous découragera pas, mais je préférerais savoir la vérité et à quoi je vais être confronté plutôt que qu'on me raconte des tas de contes de fées qui ne marchent jamais. Et après 5 ans de vie sérieuse avec Dieu, je peux m'asseoir ici avec vous et vous dire que je n'ai pas du tout senti que j'ai fait le moindre progrès. Vous êtes comme... Ça fait seulement 1 an que je fais ça et je suis déjà essoufflée. Ne me dis pas que je verrai aucun changement dans 5 ans. Eh bien, vous voyez, le point essentiel, c'est que j'avais tant de problèmes. J'avais tant de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et les choses, en fait, continuaient à changer. Mais j'avais toujours tellement de chemin à faire que j'avais l'impression que rien ne changeait. Une des choses que j'ai apprises au fil des années, c'est de ne pas regarder le chemin qu'il vous reste, mais le chemin que vous avez déjà fait. N'ayez pas peur de faire un inventaire du chemin que vous avez déjà fait. Et vous ne vous réunissez pas avec vos amis pour leur parler de tous les gâchis dans votre vie et de tout ce qui doit vraiment arriver et qui n'est pas encore arrivé. Parlez-leur de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Si vous pouvez trouver une petite chose que Dieu a faite dans votre vie, amplifiez-la et faites-en la plus grande chose dont vous parlez. Et plus vous focalisez sur ce que Dieu a fait, moins vous mettrez l'accent sur ce qui doit être encore fait. Je veux que vous commenciez à célébrer le progrès que vous avez fait dans la vie et cela vous stimulera pour le reste du voyage que vous devez encore faire. Mais si vous avez reçu Christ hier soir ou que vous allez recevoir Christ ce soir ou que vous essayez de marcher avec Dieu depuis 1 an et que votre vie est un grand gâchis, peut-être que vous ne sentez pas que vous avez fait du progrès. On ne change pas toute une vie et tout un champ de mauvaises graines, toute une vie de mauvaises graines, avec une seule décision. Mais chaque bonne décision que vous prenez renverse une des mauvaises décisions que vous avez faites dans votre vie. Chaque bonne parole que vous prononcez, chaque bonne confession que vous faites, chaque bonne pensée que vous pensez renverse une mauvaise chose que vous avez faite dans votre vie. Je veux donc que vous décidiez ce soir de vous engager à long terme et non pas à un court terme. Et je veux que vous décidiez de faire ce qu'il faut pour le reste de votre vie parce qu'il est bien et non pas pour essayer de faire de petits tours de magie. Eh bien, Dieu, je ne comprends pas pourquoi ceci m'est arrivé. Je vais à l'église et je donne et... Nanana, tu sais, j'ai les bandes et j'ai le t-shirt et j'ai le CD, le DVD... Je ne comprends pas. Vous devriez dire au lieu de cela, Dieu, je ne comprends pas ça, mais je te fais confiance. Et je sais que tu as un plan pour ma vie. Et qu'il y a quelque chose là-dedans pour moi. Quelque chose de bien va sortir de ça. Je vais apprendre quelque chose et je vais grandir. Je me mets donc entre tes mains, Dieu. Et la première chose que vous devez faire quand vous avez des difficultés, c'est de vous comporter de la même façon comme si vous n'aviez aucune difficulté. Je pense à écrire un livre intitulé « Que faire quand vous ne savez pas quoi faire ?» Amen. Et une des choses que vous devez faire quand vous ne savez pas quoi faire, c'est de vous comporter de la même façon comme si vous n'aviez rien. C'est ce que font les hommes et femmes mûrs de Dieu. On moissonnera ce qu'on sème.
Certains d'entre vous vont prendre quelques décisions ce soir. Certains d'entre vous ont quelques relations qui sont gâtées et ce n'est pas la faute à l'autre personne uniquement. Maintenant, faisons tout de suite comme si Dieu me parlait, d'accord? Et comme si j'étais le porte-parole de Dieu ce soir. Et ne pensez pas à tous ceux que vous auriez voulu qu'ils soient ici et qui ont besoin de ce message. Vous êtes ici et vous en avez besoin. Certains d'entre vous ont des problèmes dans les relations simplement parce que vous n'avez pas semé la bonne graine dans vos relations. Vous vous demandez pourquoi les gens ne vous encouragent pas et pourtant vous ne vous êtes jamais donné la peine d'encourager quelqu'un. La moitié des gens sont contents d'être dans l'autre bâtiment. Je me rappelle avoir dit une fois à Dieu, concernant ma relation avec Dave, « Quand est-ce que je vais jamais en retirer quoi que ce soit? » Et il m'a dit, « Quand est-ce que tu vas y mettre quelque chose? » Vous voyez, nous croyons que l'autre doit tout faire et que c'est lui qui doit nous rendre heureux et pourtant, nous ne voyons pas ce que nous ne faisons pas et que Dieu veut que nous fassions. Je vais juste lancer ceci et vous pouvez en faire ce que vous voudrez. Si vous avez un mariage qui ne marche pas comme il faut, pourquoi ne pas vous engager à commencer à encourager cette personne à qui vous êtes marié, lui donner l'impression qu'elle est la personne la plus importante sur Terre? Devenez un serviteur, bien que cela puisse vous donner la chair de poule. Faites-le par la foi, pour plaire à Dieu. Et croyez-moi, si vous faites ça, le jour de paye viendra. Vous commencerez à avoir ce que vous voulez de cette personne, mais non pas si vous ne faites aucune semaille. Vous ne pouvez pas moissonner d'un champ que vous n'avez pas semé. Nous attendons toujours que les autres fassent ce qu'il faut d'abord. Je fais ça si tu le fais. Vous êtes celui qui est ici ce soir, et cela vous donne une plus grande responsabilité. Celui qui sait le plus devrait faire ce qu'il faut le premier. Oh, je ferais mieux de répéter. Allez, celui qui sait le plus devrait faire ce qu'il faut le premier. Vous savez, peut-être que vous devriez traiter quelqu'un comme il faut pendant 5 ans avant de voir le moindre changement. Eh bien, je ne peux pas tenir le coup longtemps, je vais juste... Je vous ai dit que Dave m'a traité merveilleusement alors que je me comportais comme une abrutie. Non, mais il y avait des jours où j'étais comme ça et là, mais ils étaient rares, croyez-moi. Mais quand il m'a épousée, il s'est engagé à long terme. Amen. Et comme il est resté fidèle à cet engagement et que j'ai vu son témoignage et sa stabilité, sa bonté et le fruit qu'il avait dans sa vie, la parole de Dieu n'est pas restée pour moi un sermon que quelqu'un prêchait. Je l'ai vu travailler dans la vie de quelqu'un. Et croyez-moi, il y a quelqu'un dans votre vie qui a tellement besoin non seulement d'écouter votre témoignage, mais encore de le voir. Il a besoin non seulement de vous voir aller à l'église, mais encore de vous voir être l'église. Il a besoin non seulement de vous voir entrer à la maison avec des tas de livres de Joyce Meyer, mais après les avoir lus, de vous voir vous comporter en conséquence. C'est incroyable ce que les gens me disent. « J'ai tous tes CD et tes DVD et tous les livres que tu as écrits. » Et 1 ou 2 semaines plus tard, je leur dis « Eh bien, en avez-vous lu au moins un ?» Le fait d'avoir une grande bibliothèque spirituelle ne veut rien dire. Peu importe si je reste sur ce verset toute la nuit, je veux que vous le compreniez. Faites pour les autres. Nous lisons ce verset trop vite et nous passons à quelque chose d'autre et nous ne le comprenons pas. Quel genre de puissance ceci nous a-t-il donné dans nos vies? Vous voulez que les gens vous apprécient? Commencez à apprécier tous ceux que vous rencontrez. Vous voulez que les gens vous complimentent? Commencez à semer des compliments partout où que vous alliez.
Quand les gens vous offrent un cadeau, vous voulez qu'ils vous offrent quelque chose de vraiment beau, quelque chose que vous aimeriez avoir. Commencez à offrir de beaux cadeaux. N'achetez pas la chose la moins chère. Offrez de bons trucs aux gens. Amen. Vous savez, dans les premiers jours de ma vie avec Dieu, quand j'essayais d'apprendre à donner au-delà de ma dîme, j'ai commencé à donner certains de mes vêtements. Et un jour, le Saint-Esprit a commencé à avoir affaire à moi. Et il m'a dit, pourquoi tu joues à la généreuse en sortant de ta penderie tous les vieux trucs que tu ne portes plus depuis 5 ans? Il m'a dit, ces gens te rendent service en te débarrassant de ces vieilleries. Si tu veux vraiment donner, pourquoi ne pas sortir quelque chose que tu aimes et le donner? Oh mon Dieu, nous nous amusons trop ce soir. Alléluia! J'avais une nouvelle robe une fois et Dieu m'a dit de la donner. J'ai dit, ça ne peut pas être Dieu, cette robe est nouvelle. En plus, j'avais acheté des boucles d'oreilles assorties à cette robe. Et le Saint-Esprit m'a dit, j'allais te laisser les boucles d'oreilles, mais si c'est un problème, donne-les lui. Oui, je dis, ça ne peut pas être Dieu, cette robe est nouvelle. Combien d'entre vous sont avec moi? Faites pour les autres. Vous vous rendez compte à quel point vous pouvez changer votre vie avec une décision ce soir? Par la grâce de Dieu, je vais partir d'ici et je vais traiter les gens comme je veux être traité. Je vais leur parler comme je veux qu'on me parle. Je vais penser d'eux comme je veux que les gens pensent de moi. Vous ne pouvez pas faire ça pour 3 heures seulement. Vous vous levez le matin et vous faites quelque chose de gentil et vous n'avez pas de résultat et vous dites, ça ne marche pas, Dieu soit loué. Non, vous devez vous engager. Je vais faire ce qu'il faut jusqu'au jour où Dieu me prendra d'ici, même si je n'ai jamais un bon résultat. C'est ça le genre d'engagement dont parle Dieu. Faites ce qu'il faut, non pas pour avoir un résultat, mais faites ce qu'il faut parce que c'est bien et ensuite, vous aurez sûrement un résultat parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Vous moissonnerez ce que vous semez. Donc, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nous ne devons pas attendre d'avoir envie de faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Nous faisons ce qu'il faut parce que c'est bien. Nous ne devons pas vivre d'après ce que nous pensons et ce que nous voulons. Et je me rappelle que je me réveillais le matin, je m'allongeais sur mon lit, car l'ennemi veut s'introduire tôt dans votre cerveau. Parfois, la façon dont démarre la journée est la façon dont elle va continuer. Donc, ce qui arrive le matin est important. C'est pourquoi je suis devenue assez intelligente. Je me lève, je prends mon café, je m'enferme dans ma chambre et je n'en sors pas avant d'être gentille. Toute la journée. Cela prend quelque temps. Si je ne prends pas ce temps avec Dieu, je ne me comporte pas comme il faut. Mais je me rappelle que je me réveillais le matin et que je m'allongeais sur mon lit et que j'essayais de trouver les moyens de faire à Dave ce que je voulais qu'il fasse ce jour-là. C'était peut-être un dimanche et il aimait regarder le football et moi non. Donc si je n'aimais pas quelque chose, je voulais que personne à la maison ne l'aime. Allez! Vous vous tenez là et vous riez de moi, mais vous êtes comme moi. Vous avez l'occasion de garder vos trucs pour vous. Moi pas, je dois les raconter à tout le monde. Et donc j'étais allongée là un matin. Eh bien, qu'en est-il de moi quand Dave va jouer? Il va sûrement regarder le football aujourd'hui. Eh bien, et moi alors? Et les enfants? Je vais cuisiner et nettoyer. Ils vont manger et me laisser le désordre partout. Et moi? Personne ne fait jamais rien pour moi. Je fais tout le travail dans cette maison et moi? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, tu sais quoi? Tu me rappelles un petit robot. C'est comme si le diable venait te remonter tous les matins avec toutes ces mauvaises pensées égoïstes et mauvaises pensées égocentriques. Et quand il te remonte le cerveau et que tu mets tes pieds sur le plancher, c'est ce que je vois toute la journée. Et moi alors, 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 et moi alors. Bon, j'ai fait le robot pour la Louisiane.
Mais vous savez quoi? J'avais un jour de paye pour tout ce comportement égoïste. Vous savez ce que j'avais? Aucune joie, dépression, tristesse, mélancolie. Mais quand vous commencerez à traiter les autres comme il faut, vous aurez la joie, et la joie ineffable. Et vous ne l'aurez pas de vos circonstances, vous l'aurez de l'intérieur, car quand nous commençons à nous comporter comme Dieu veut, cette joie vient à nous. Il s'agit du chemin spacieux et du chemin resserré. Très peu de gens parviennent à traverser le désert et à vivre dans la terre promise. Très peu. Nous entendons dire que le message de Matthieu 7,12 est la règle d'or dans la vie. Et il dit simplement, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est une autre façon de dire que nous moissonnerons ce que nous semons. Le jour de paye arrive, mais vous pouvez décider quel genre de jour de paye ce sera en prenant les bonnes décisions maintenant. Plus vous faites ce qu'il faut, plus vous traitez les gens comme il faut, plus vous moissonnerez cette bonne moisson dans votre vie. Et je reconnais que vous devez parfois traiter quelqu'un d'autre comme il faut pour quelque temps avant qu'il ne comprenne et qu'il ne commence à vous traiter comme il faut. Mais la bonne nouvelle est que plus vous faites ce qu'il faut, plus votre cœur sera rempli de joie ineffable. Eh bien, mon message ce soir est intitulé « Le jour de paye arrive », car ce que nous semons, nous le moissonnerons finalement. Si nous restons au stade bébé du christianisme et que nous faisons toujours ce que nous voulons, nous pensons et ce que nous ressentons, nous moissonnerons et nous n'aimerons pas ce que nous moissonnerons et nous nous en prendrons probablement au diable et aux gens. Et la vérité est que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire pour commencer. Quelqu'un peut dire Amen? Qui sait que nous aimons attribuer aux autres la responsabilité de tous nos problèmes? Et si nous ne trouvons pas une personne, nous l'attribuons au diable. Mais la vérité est que personne d'autre que nous n'est responsable de notre bonheur. Faites pour les autres. Nous lisons ce verset trop vite et nous passons à quelque chose d'autre et nous ne le comprenons pas. Quel genre de puissance ceci nous a-t-il donné dans nos vies? Vous voulez que les gens vous apprécient? Commencez à apprécier tous ceux que vous rencontrez. Vous voulez que les gens vous complimentent? Commencez à semer des compliments partout où que vous alliez. Quand les gens vous offrent un cadeau, vous voulez qu'ils vous offrent quelque chose de vraiment beau, quelque chose que vous aimeriez avoir. Commencez à offrir de beaux cadeaux. N'achetez pas la chose la moins chère. Offrez de bons trucs aux gens. Maintenant, un peu plus de compréhension de 2 ou 3 versets que vous connaissez bien probablement. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux et vaste est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Une large porte, un spacieux chemin, ce n'est pas dur d'y être. Vous pouvez vivre d'après vos sentiments et faire ce que vous pensez et être sur ce chemin. Vous pouvez avoir une mauvaise attitude et être sur ce chemin, mais il va mener à la perdition. Mais étroite est la porte, rétrécie par la pression, et resserré et rétréci est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La multitude est appelée, mais peu sont élus. La multitude est appelée, mais peu sont prêts à prendre la responsabilité de se lever et d'être les hommes et les femmes de Dieu que Dieu veut qu'ils soient. Nous ne devons pas attendre d'avoir envie de faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est bien. Nous ne devons pas vivre d'après ce que nous pensons et ce que nous voulons. Nous disons toujours à tout le monde ce que nous pensons. Je pense, eh bien je pense.
Il s'agit du chemin spacieux et du chemin resserré. Très peu de gens parviennent à traverser le désert et à vivre dans la terre promise. Très peu. Et moi, je donne ma vie pour essayer d'encourager plus de gens à grandir. J'aime que les gens soient sauvés. Et j'aime que des centaines de milliers de gens reçoivent le Christ dans nos réunions. Mais franchement, je ne crois pas que ce soit suffisant. Je veux vous voir aller au ciel, mais ce n'est pas tout. Je veux que vous ayez une bonne vie pendant que vous êtes ici. Je veux voir chacun de vous devenir un chrétien qui porte du fruit. Je veux voir chacun de vous influer sur la vie des autres et prendre d'autres personnes au ciel avec lui. Je ne veux pas y aller toute seule, je veux prendre une foule avec moi. Et cela n'arrive pas parce que nous avons un autocollant et une broche de Jésus en strass et une croix autour du cou. Nous devons porter du fruit, du fruit, du fruit, du fruit. Amen. Le chemin étroit, le chemin spacieux. Mettons ces 3 versets ensemble pour avoir plus de compréhension. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Entrez par la porte étroite. C'est la porte étroite. Sur le chemin resserré, il n'y a pas de la place pour nos bagages charnels. Sur le chemin étroit, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons ou pensons et ressentons. Nous ne pouvons pas parler aux autres de n'importe quelle façon. Ça peut se faire sur le chemin spacieux, mais cela mènera à la perdition. Vous devez traiter les gens comme vous voulez être traités. Sur le chemin spacieux, quand quelqu'un vous fait une bonne chose, si le cœur vous en dit, vous ferez une bonne chose pour lui. Sur le chemin resserré, ça ne marche pas. Vous voulez savoir ce qu'est le chemin resserré? Débarrassez-vous de tous ces bagages charnels et commencez à vivre pour la volonté de Dieu. Dans l'économie de Dieu, vous donnez en premier et ensuite vous recevez. Nous voulons toujours recevoir en premier et voir s'il y a là-dedans quelque chose que nous ne voulons pas pour nous en débarrasser. Maintenant, parlons de Jacob pour une minute, car son histoire est formidable. Jacob et Ésaü étaient des frères jumeaux. Ésaü est né le premier, il était donc l'aîné. D'après les traditions juives, sous l'Ancien Testament, le premier-né recevait toujours une portion double de l'héritage. On appelait ça en fait le droit d'aînesse. Et quand le père était mourant, avant de mourir, il priait cette prière spéciale de bénédiction sur le premier-né qui avait toujours une plus grande portion de tout. Eh bien, le père de Jacob et d'Ésaü, Isaac, savait que sa mort approchait. Il a donc appelé son fils aîné Ésaü et lui a dit « Ma vie touche à sa fin et je veux prier pour toi la prière de bénédiction. Nous voulons célébrer avec un repas. » Donc Ésaü était un chasseur et il lui a dit « Va dans les champs et chasse-moi du gibier et fais-moi un repas, puis viens et nous célébrerons et je prierai cette prière pour toi. » C'est une grande chose, une grande, grande, grande chose pour eux. Eh bien, Rebecca, la mère d'Ésaü, préférait en fait Jacob, le plus jeune des jumeaux, et elle voulait qu'il ait lui-même la bénédiction. Mais la seule façon de l'avoir était de duper Isaac. Donc, elle a vite fait le ragoût avant qu'Ésaü ne revienne avec l'animal qu'il est allé chasser. Et elle a persuadé Jacob de se faire passer pour Ésaü. Et une des choses qu'il a faites était de se couvrir les mains et le cou de peau de chevreau parce que Ésaü était un homme velu et Jacob n'avait point de poils comme son frère. Donc Jacob s'est fait passer pour le fils aîné Ésaü et a reçu la prière de bénédiction. La chose que je trouve très intéressante est que même après avoir compris ce qu'il avait fait, Isaïe n'a pas pu se rétracter, car la prière était puissante. Une fois qu'il l'a prononcée, il a dit « Ce que j'ai béni est béni, et je ne peux pas me rétracter. » Étonnant. Bien sûr, ensuite, il y a eu des problèmes entre Ésaü et Jacob, donc Jacob a passé des années à s'enfuir et à se cacher. Quand on fait ce qu'il ne faut pas, on doit toujours se cacher. Il a eu ce qu'il croyait qu'il voulait par des moyens charnels au lieu d'espérer en Dieu pour le bénir. Et ça n'a fait que créer la crainte
et la souffrance dans sa vie. Donc, quelque temps après, il a rencontré son oncle, Laban, et il a voulu travailler pour lui. Et Laban avait une fille que Jacob a vraiment aimée. Elle s'appelait Rachel et il voulait épouser Rachel. Et Laban lui a dit, tu sais quoi? Je te laisserai épouser Rachel, mais tu devrais travailler pour moi 7 ans en premier. Donc il a travaillé dur pendant 7 ans pour Rachel. Et quand ils se sont écoulés et qu'il était temps de se marier, Laban l'a enivré et il s'est réveillé le lendemain matin et il a regardé la femme avec qui il avait couché et épousé et ce n'était pas Rachel. C'était sa sœur, Léa. Il en avait le cœur brisé. Il a été dupé. Il a été trompé. Comment as-tu pu me faire ça? Allez maintenant. Après 7 ans de travail, pour toi, tu m'as menti, tu m'as dupé, tu m'as trompé. Jacob a oublié ce qu'il avait fait à Ésaü. Je me demande combien de fois nous nous tourmentons au sujet de quelque chose que nous avons fait, au sujet de quelque chose que quelqu'un nous a fait, et nous oublions complètement que nous avons fait la même chose à quelqu'un d'autre et que nous n'avons pas vu ça comme un problème. Plus tard dans sa vie, la même chose est arrivée. Ses propres fils l'ont trompé en ce qui concerne Joseph, qui était son Benjamin préféré. Ils étaient jaloux de Joseph et ils l'ont pris dans un champ pour chasser et ils ont fini par le vendre aux marchands d'esclaves. Ils sont revenus et ont dit à Jacob, son père, qu'il avait été tué par une bête féroce et encore une fois, Jacob a été trompé et dupé. Vous savez, Dieu lui a pardonné. Il est arrivé à un point dans sa vie où il a voulu arranger les choses entre lui et Ésaü lui a pardonné et Dieu lui a pardonné. Mais il avait toujours quelque chose qui le tourmentait dans sa vie, car parfois, quand vous mettez quelque chose sur la roue, il va continuer à vous revenir. Maintenant, écoutez-moi, je sais que nous savons tous que Dieu est miséricordieux. Mais voilà ce que je veux vous dire. Et j'y ai pensé longtemps, car je ne veux jamais que vous croyiez que chaque fois que vous faites quelque chose de mauvais, vous serez frappé sur la tête. Mais voilà ce que je veux vous dire, et je veux que vous l'écoutiez. Paul a dit qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il a agi par ignorance. Être ignorant et ne pas savoir est une chose. Et s'asseoir dans l'église semaine après semaine, après semaine, après semaine, après semaine, souligner votre Bible tout entière, regarder Joyce Meyer à la télé 3 fois par jour, regarder 5 ou 6 autres programmes chrétiens, écouter toute l'adoration, avoir tous les DVD, tous les CD, et avoir des autocollants qui disent que vous êtes chrétien, en est une autre. Être ignorant et faire ces trucs est une chose. Ensuite, vous finissez par connaître Dieu, vous vous repentez, et il y a la miséricorde. Il y a toujours la miséricorde pour nous, même maintenant, mais nous avons une plus grande responsabilité. Et je peux vous dire quelque chose. Je ne crois pas que Dieu, dans sa miséricorde, puisse nous délivrer de toutes les circonstances que nous créons par notre mauvais comportement. Car s'il le faisait, nous n'apprendrions jamais et ne changerions jamais et nous ne ferions jamais les choses différemment. Vous devenez calme quand quelqu'un vous prêche comme ça, car vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous en tirer. Je n'ai pas dit que Dieu ne vous aimerait pas et vous n'iriez pas au ciel. Mais j'ai dit qu'il y a une loi qui marche dans la terre, les semailles et les moissons. Et si vous n'en saviez rien avant de venir ici ce soir, vous en saurez quand vous partez. Et cela va vous donner une responsabilité de réaliser la prochaine fois que vous critiquez quelqu'un et que vous potinez sur quelqu'un devant 5 ou 6 personnes. Non, mais il est temps que nous grandissions.
À quoi bon continuer à écouter les messages encore et encore et encore et encore, et rester jusqu'à la fin du message et dire « Amen, le Seigneur soit loué, oh, c'était bon. Alléluia, je crois que je vais acheter ce DVD. » Et la prochaine fois qu'il y a un test, combien de messages avez-vous entendus sur pardonner aux autres et prier pour ceux qui vous maltraitent? 100, 200, 300? Mais j'aurais pu vous enseigner sur l'amertume, le ressentiment, le non-pardon, et avoir 80% des gens dans cette salle ce soir me dire qu'ils ont besoin de prière sur ce plan. Parfois, vous n'avez plus besoin de prière. Vous avez besoin de vous saisir par la nuque et de bien vous secouer la tête et dire « J'ai écouté tout ce que j'ai besoin d'écouter. Maintenant, il est temps pour moi pour faire ce que Dieu me dit de faire, si j'en ai envie ou non. » Vous ne devez pas avoir envie de parler à quelqu'un pour le faire. Non, mais même en ce moment, si Dave m'exaspérait, je rentrerai à la maison et je ne voudrais pas lui parler. Mais j'ai appris que je lui parlerai exprès, car je ne veux plus donner accès au diable et lui donner plus de prise dans ma vie. Vous ne devez pas avoir envie de prier pour quelqu'un pour le faire, et avoir envie de lui parler pour lui parler, avoir envie d'être bon envers lui, et avoir envie de donner votre dîme et vos offrandes, et avoir envie d'aller à l'église. Vous ne devez pas avoir envie de rien. Dites Dieu, aide-moi, fortifie-moi dans l'homme intérieur, pour que je puisse faire tout ce que tu me demandes de faire, au lieu de faire juste ce que j'ai envie de faire. Maintenant, vous semez une graine qui va apporter une merveilleuse moisson et un jour de paye dans votre vie. Quelqu'un peut crier et dire Amen? Maintenant, pour m'assurer que vous comprenez ce que je dis, je ne dis pas que Dieu ne nous donne pas la miséricorde, car s'il ne nous la donnait pas, nous serions morts. Mais je crois que quand nous avons été dans la parole, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que nous tournons toujours autour et autour des mêmes montagnes, à ce moment-là, il est temps que quelque chose change. Dites, je suis d'accord. Amen. Qui sait qu'il ne faut pas potiner? Qui de vous potine toujours? Tous ceux qui ne savent pas. Qui sait qu'il ne faut pas raconter à tout le monde des secrets? La Bible dit de ne pas raconter des secrets aux autres. Et pourtant, nous ne pouvons pas y résister. Je vais juste te raconter, mais ne raconte à personne. Et ensuite, nous spiritualisons la chose. Je vais juste te raconter pour que tu puisses prier. Non, vous ne faites pas ça pour qu'il prie. Vous le faites car vous ne supportez pas de ne pas raconter quelque chose. C'est suffisamment mauvais de le faire. C'est doublement mauvais de le spiritualiser. Et je sais parce que je l'ai fait. Tout ce que j'enseigne, vous ne devriez avoir aucun problème à digérer parce qu'il est de mon propre plat. J'ai dû le manger d'abord. Je ne prêche pas une théorie, je prêche de ma propre vie. Alléluia. Je ne vous dirai jamais quelque chose que je ne crois pas que Dieu m'a dit d'abord. Dieu vous aime tellement. Nous n'avons pas la moindre idée de la vie que Dieu a planifiée pour nous. Non, mais je pensais ce soir, nous ne saisissons même pas vraiment combien Dieu est bon et que Dieu a un bon plan. Je n'imagine pas que quelqu'un qui a jamais vécu et même utilisé 10, 15, 20% du bon plan de Dieu. Et je crois que cette chose que je partage avec vous ce soir est très importante. Je crois que c'est vraiment quelque chose que nous devons saisir. Vous pouvez radicalement changer ce qui se passe dans votre vie si vous commencez à faire pour les autres comme vous voulez qu'ils fassent pour vous. J'ai dit que vous pouvez radicalement changer ce qui arrive dans votre vie. Parlez aux gens comme vous voulez qu'ils parlent de vous. Pensez des gens comme vous voulez qu'ils pensent de vous. Traitez les gens comme vous voulez qu'ils vous traitent. Et engagez-vous à faire ça d'ici jusqu'à ce que Jésus revienne vous prendre. Et vous serez stupéfiés de ce que Dieu fera pour vous. Il se peut que vous traitiez cette personne comme il faut, et il se peut qu'elle ne le comprendra jamais et qu'elle ne vous traite jamais comme il faut, mais Dieu vous apportera toujours une récompense par quelqu'un d'autre quelque part. C'est pourquoi je dis, si vous n'avez pas eu la promotion que vous méritiez et que celui qui l'a eu est loin de travailler aussi bien que vous, ayez quand même une bonne attitude, soyez heureux pour lui, continuez à fournir du bon travail,
Et même si ce patron reste aveugle et ne change jamais et ne voit pas votre valeur, Dieu le sortira de là et amènera quelqu'un qui fera ça, ou bien vous sortira de là et vous donnera un meilleur travail ailleurs. Mais si on ne vous traite pas comme il faut et que vous agissez mal là-dessus, vous prenez une mauvaise attitude, vous potinez à la table du déjeuner, je déteste cette personne, eh bien vous resterez là. Plaignez-vous et restez là. Louez et soyez élevés. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Plaignez-vous et restez là. Ce soir, je me sens mieux que je ne devrais l'être. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Galates 6. Vous savez, j'aime ça, car je crois qu'il met de la puissance entre mes mains. Mince alors, ça me donne une certaine autorité. Ça me donne une certaine puissance. Je peux changer certaines choses dans ma vie si je commence à donner ce dont j'ai besoin. C'est vraiment ce que cela veut dire. Donnez ce dont vous avez besoin. Waouh! Waouh, waouh! Et double waouh! C'est très passionnant, n'est-ce pas? Donnez ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas séduits et trompés et induits en erreur, verset 7. Dieu ne permettra pas qu'on se moque de lui, qu'on le méprise, qu'on le nargue par de simples prétentions aux professions, ou que ses préceptes soient mis de côté. Celui qui essaye de tromper Dieu se trompe inévitablement, car ce qu'un homme aura semé, cela et seulement cela, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, sa sensualité, moissonnera de la chair la corruption, la ruine et la destruction. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ne perdons pas courage et ne nous lassons pas d'agir noblement et de faire le bien, car au temps convenable, et à la saison fixée, nous moissonnerons si nous ne nous défaillons pas. Et si nous n'abandonnons pas, perdons courage. Je n'aurai peut-être pas ma récompense de la personne de qui j'aimerais l'avoir, mais Dieu me la fera parvenir d'une façon ou d'une autre. Si elle ne vient pas par la porte, elle viendra par la fenêtre. Ceux qui viennent à Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Tout dans notre vie est une graine. Toute attitude, toute action, toute pensée, toutes nos paroles, toute prière. La parole de Dieu est une graine qui est plantée dans nos cœurs. Quand elle est arrosée et nourrie, elle grandit et devient des arbres de justice qui portent du fruit. L'argent que nous donnons s'appelle une graine. Nous prenons cette graine et nous la plantons dans la terre du royaume de Dieu, et elle apporte une moisson dans notre vie. La Bible dit que si vous jugez les autres, vous serez jugés, mais que si vous semez la miséricorde, vous la moissonnerez. Je pourrais prêcher tout un sermon ce soir sur le fait d'être miséricordieux envers les autres, de donner aux autres la liberté d'être eux-mêmes. Ne les obligez pas à être ce que vous voulez qu'ils soient. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre d'après son penchant individuel, ses dons ou sa personnalité. Comme parents, nous sommes censés découvrir ce que Dieu veut faire de cet enfant et l'aider à être ce que Dieu veut qu'il soit, et ne pas l'obliger à être ce que nous voulons qu'il soit et l'obliger à accomplir tous nos rêves non réalisés. Allez. Certains souffrent en ce moment car vos parents n'ont pas su vous laisser être qui vous étiez. Certains d'entre vous se sentent étranges toute votre vie parce que vous n'êtes pas entrés dans le même moule que tous les autres. Nous devons apprendre à donner aux autres la liberté si nous la voulons. Nous devons apprendre à arrêter de faire pression sur les autres pour qu'ils soient parfaits. Bonjour. J'aime que les gens me donnent un petit espace.
Peut-être que mon message ce soir ne sera pas parfait, mais j'espère que vous m'aimeriez assez pour l'aimer et revenir. Ne m'envoyez pas de lettres au sujet de ce que vous n'avez pas aimé. J'ai dit, ne m'envoyez pas de lettres au sujet de ce que vous n'avez pas aimé. Je ne veux pas l'écouter. Je veux être encouragée. Je ne veux pas être découragée. Soyez bons envers les plus âgés. Alléluia. Je vais mettre l'accent sur cette chose. J'aime ça, Psaume 126. Ceux qui sèment en pleurant moissonnent avec allégresse. Oh mon Dieu! Parfois, vous devez faire ce qu'il faut en ayant les larmes aux yeux. C'est si dur, vous avez l'impression que ça va absolument vous tuer. Il y a eu des moments où Dave me blessait ou m'exaspérait et honnêtement, je sentais que le diable bétonnait ma bouche pour la fermer. Non, mais je ne pouvais pas entrer dans l'autre pièce et lui parler, même si ma vie en dépendait. Ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'il faut. Parfois, vous le faites, les larmes aux yeux et les dents serrées. Mais ceux qui s'aiment en pleurant moissonnent avec allégresse. Alléluia! Nous entendons dire que le message de Matthieu 7,12 est la règle d'or dans la vie. Et il dit simplement, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est une autre façon de dire que nous moissonnerons ce que nous semons. Le jour de paye arrive, mais vous pouvez décider quel genre de jour de paye ce sera en prenant les bonnes décisions maintenant. Plus vous faites ce qu'il faut, plus vous traitez les gens comme il faut, plus vous moissonnerez cette bonne moisson dans votre vie. Et je reconnais que vous devez parfois traiter quelqu'un d'autre comme il faut pour quelque temps avant qu'il ne comprenne et qu'il ne commence à vous traiter comme il faut. Mais la bonne nouvelle est que plus vous faites ce qu'il faut, plus votre cœur sera rempli de joie ineffable. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cha.